Bonjour à tous. Merci d'être fidèles à nous suivre ce matin. Le live Facebook de KTV, Kwezi FM et la télé. Nous allons parler politique avec notre invité. Bien évidemment, une liste menée par le maire actuel, le maire sortant, Muslim Abdourahmane. On parle de la commune de Bouéni, avec Daniel Marcel Henry qui est avec nous ce matin. Bonjour Daniel, bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour Léo. Alors Daniel Marcel Henry, bonjour vous étiez à toute la population de Mayotte. Vous étiez dans nos locaux quand il y a eu ce témoignage de cette maman, Madame Sandia, qui est venue témoigner, nous expliquer son histoire. Vous, en tant qu'élu, quand elle dit qu'aujourd'hui aucun soutien, les élus l'ont abandonné, personne n'est parti la soutenir, ne serait-ce que moralement, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que toute la population de Mayotte est derrière Madame Sandia. Hein. Toute la population de Mayotte comprend sa doléance et toute la population de Mayotte la soutient. Mais là, on est en période de confinement et ce n'est pas toujours approprié d'aller rendre visite à des personnes en famille. Depuis le début des échos de cette histoire, je suis vraiment sidéré. Hein. Je considère qu'il faut que dans ce pays, nous ayons une justice, une vraie justice, pas une justice à double variable, qu'il n'y ait pas de justice pour les petits et de justice pour les grands. D'ailleurs, si je milite au MODEM, c'est vraiment pour que chaque individu soit valorisé, chaque individu soit protégé dans notre nation. Dans cette histoire de Sandia, on voit qu'il y a une complicité des services déconcentrés de l'État, parce que moi j'ai toujours pensé que la loi française est bonne, mais souvent il y a des fonctionnaires qui l'interprètent de façon satanesque, quitte à aller jusqu'à vouloir spolier une dame de son terrain. La justice doit être avec les faibles, mais la justice ne doit pas être avec les puissants. Et s'agissant de cette affaire particulièrement, jusqu'à là j'avais beaucoup d'estime à M. Sam, mais vraiment avec cette affaire, je lui retire toute sympathie et toute confiance. Alors on va parler politique, bien évidemment. Mon cher Daniel, le second tour se dessine. On sait que votre candidat, c'est lui que vous soutenez, Muslim Abdourahmane, est sorti en première position lors de ce premier tour. Aujourd'hui, il y a des alliances qui se sont faites, en tout cas ceux qui vont aller briguer également la mairie du côté de Bouéni. On a entendu plusieurs choses aujourd'hui. Certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec le bilan de Muslim Abdourahmane, notamment aujourd'hui, quand on regarde un peu la gestion, hier il y avait une personne ici, notamment Ali Djaroudi pour ne pas le citer, quand il parle de la gestion aujourd'hui de la communauté de Bouéni, on a le sentiment que finalement rien n'a été fait dans la commune de Bouéni. Alors, je ne suis pas venu ici pour répondre aux futilités de M. Djaroudi. Je n'ai pas fait 45 km de Mzouazia jusqu'à ici pour venir m'occuper de la complaisance. Mais je suis venu pour soutenir la candidature de Muslim Abdourahmane. Je vous dis tout simplement que Djaroudi, lui, il choisit ses amis par circonstance. Hein. On se souvient qu'en 2009, il a été auteur d'un tract sanglant à l'endroit de Mirhan Housseni, un tract, plus il avait même porté plainte pour fraude électorale, et aujourd'hui il se retrouve dans la même liste que Mirhan. Il n'y a pas plus que 3 mois, il était avec nous, on a fait tout le tour du territoire, parce qu'il n'a pas retenu dans la liste électorale, parce qu'à Bouéni, vous savez, c'est une commune où il y a beaucoup de talent. Voilà, sa frustration et sa fâcherie, il a poussé à changer de camp et aller dans des gestes vraiment déplaisants et qui sont plus de nature à le nuire qu'autre chose. Mais je pense que la commune de Bouéni mérite plus de respect, plus de considération. Et au lieu que je passe le temps à répondre à Djaroudi, je voudrais me concentrer sur le candidat Muslim Abdourahmane qui a su acquérir mon grand amour. Voilà.
Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas venu pour répondre, mais j'aimerais quand même, parce qu'on le sait, on le disait d'ailleurs avec Léo, qu'en période de campagne, c'est là où on a plein de dossiers qui ressortent. Notamment, on a toujours un corbeau qui sort un dossier qui concerne tel. Moi, j'aimerais juste que vous nous éclaircissiez rapidement sur cette affaire de procuration. Quand on nous dit que aujourd'hui, le maire a tout fait pour empêcher en tout cas la partie adverse de ne pas vérifier la validité ou non-validité de ces procurations. Quand on nous dit qu'on a écarté, par exemple, un certain Loutoua Saïd pour empêcher d'avoir une visibilité, vous, est-ce que vous qui êtes au cœur de la municipalité, vous êtes au courant de cette histoire ou c'est complètement faux? Vous savez, j'ai dit je ne suis pas là pour répondre à des futilités. Hein. Il y a eu le premier tour le premier tour qui est passé. Est-ce qu'on a dénoncé une pratique frauduleuse de procuration? Apparemment, ils ont saisi le tribunal. Non. En tout cas, non, ça c'est de la complaisance. De toute façon, je ne suis pas là pour répondre à ce genre de choses. On n'a pas dénoncé ça, tout s'est bien passé. Là, les élections ne sont pas passées, c'est le 28. Si quelqu'un va au bureau de vote qui ne trouve pas sa procuration, alors là, la personne a droit à porter plainte. Ce n'est pas à Djaroudi de venir dire. Si Djaroudi lui-même a fait une procuration qui est légalement établie et qui n'a pas pu en faire bon usage, il est en droit d'ester en justice. Mais il ne peut pas parler au nom des autres personnes. Si les autres personnes se présentent au bureau de vote et qu'ils n'ont pas eu leur procuration, là, ils peuvent aller ester en justice. Donc là, c'est un procès par anticipation. Et j'ai été complètement choqué quand il s'est mis à attaquer les agents de la mairie de Bouéni. Là-dessus, il n'a pas fait preuve d'intelligence parce que un agent peut faire la politique. S'il attaque l'agent, il l'attaque par rapport à ses considérations, à ses actions politiques, mais pas par rapport à son travail, puisque l'agent ne peut pas forcément à les répondre. D'ailleurs, je veux demander à ces agents de l'attaquer pour diffamation, parce que ces allégations relèvent de la diffamation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'allégations. Bon, je voudrais qu'on entre dans les choses sérieuses. Je ne suis pas venu là pour justement, je vais poser une question sur le maire. C'est vrai qu'il y a des polémiques, mais on n'a pas la aux polémiques. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Bouéni que le maire sortant n'a pas eu le temps de faire et qu'il aimerait faire pendant la prochaine mandature? Vous savez, nous parlons de continuité dans la commune de Bouéni. Je dis bien que je suis tombé vraiment amoureux et n'ai pas d'arrière-pensée sur ça, sur ce garçon très responsable. Moi, j'ai vécu avec des grandes personnalités politiques, que ce soit Zuber, Adnan, Marcel Henry, Younoussa Benali, Abdallah Oumadi, Bamana et consorts. Je sais évaluer la qualité d'un individu, d'un homme politique. Et sincèrement, je suis très fier, vraiment fier de ce garçon, avec son calme, son humanisme et son amour sur son territoire. Et vous avez bien vu qu'aujourd'hui, la commune de Bouéni est une commune qui fait rêver. Tout le monde aujourd'hui, le week-end, vient à Bouéni. Et ça, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a eu un homme et une équipe qui a été là pour se mettre au service de la population, au service du développement de la commune. Rome ne s'est pas construit en un jour. Nous avons encore d'autres projets à réaliser et il y en aura toujours. Et justement, je voudrais me concentrer sur ça parce que quand nous avons accédé à la mairie, on était en déficit. Et en 2017, nous avons épongé ce déficit. C'est à partir de 2017 que nous avons pu commencer à s'occuper des grandes opérations d'aménagement et à mettre en place un panel d'institutions comme la création du centre social et culturel et j'en passe pour vraiment nous occuper pleinement du développement. Et là, justement, qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions dans la mandature qui va suivre? Et là, nous sollicitons l'adhésion de la population à notre mouvement. Dans la mandature qui va suivre, nous allons concentrer nos efforts sur le développement économique et social. Et quand je parle de développement économique,
nous parlons de concentrer nos efforts sur l'emploi. Aujourd'hui, dans la commune de Bouéni, le principal employeur, c'est la commune, avec 90 emplois. Nous nous sommes fixés l'objectif, dans la mandature qui va suivre de 6 ans, de créer 100 emplois. Et c'est possible. Justement, merci pour la question. Ça montre que vous vous intéressez beaucoup à ce que je dis, et c'est très bien. Voilà. Pas aujourd'hui. Voilà. J'ai l'autre sens. Voilà. Donc, venir, sur le plan économique, nous allons concentrer l'effort sur l'emploi. Il faut savoir qu'en ce moment, grâce à notre effort, il y a 2 hôtels qui se construisent à Bouéni. Et probablement en 2021 et au pire des cas en 2022, ces 2 hôtels vont ouvrir. Ces 2 hôtels ont une capacité cumulée de 35 emplois. 35 emplois. Premier objectif, c'est de mettre en place un dispositif de formation des jeunes en immersion dans la région, notamment à Maurice, où le Conseil général a déjà beaucoup d'accords pour envoyer des jeunes, pour que ces 2 entreprises aient la ressource humaine sur place pour pouvoir justement employer ces jeunes-là. De Bouéni qui seraient employés à Bouéni. Disons sur les 35, on sait qu'on ne va pas avoir les 35, mais il faut qu'au moins 20 emplois soient des emplois directs affectés à la jeunesse de la commune. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de discuté déjà avec On a déjà des discussions fortes avec ces 2 promoteurs que, à titre personnel, j'ai rencontrés. Et donc, c'est déjà ça. Et puis, deuxièmement, c'est inciter les jeunes qui sont formés dans la restauration, dans d'autres activités, dans la pêche, à créer leurs propres entreprises. Donc, les accompagner, faciliter l'accès aux fonciers, accompagner financièrement via un dispositif à travers la communauté de communes du Sud, qui peut intervenir en mettant en place un dispositif spécifique, comme au conseil départemental, la loi le permet. Donc il y a ça. Et puis un autre point, c'est rendre la commune attractive. La commune le rendre attractive sur 2 volets. Premièrement, vous savez, le schéma de développement touristique de Mayotte place la commune de Bouéni comme zone touristique majeure du sud de Mayotte, voire même de Mayotte. Et donc, aujourd'hui, quand vous voyez à vol d'oiseau, nous sommes à 7 km de Sada, la plus grande ville du littoral ouest. Et on est à 14 km de Kombani, qui est un pôle d'émergence administrative et économique. Donc, comme il y a 2 hôtels qui se créent à Bouéni, côté ouest, c'est justement créer une voie directe navigable entre cette zone touristique de Bouéni et le mettre en lien avec Sada et Kombani. Oui, avec des bateaux. Avec des bateaux qui seront, disons, exploités par des jeunes privés de la commune. Daniel, on sait que c'est pas... Si vous me permettez on sait que c'est pas un petit projet. Si vous me permettez de terminer, de mettre en place cette passerelle entre Sada, Kombani et Bouéni, c'est pas un petit projet. Est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui? Demain, si Mousselim redevient maire de la commune, est-ce que c'est l'urgence? L'urgence, ça serait laquelle? J'ai dit l'urgence, c'est l'emploi. Et justement, là, je suis en train de décliner. Non, l'urgence, c'est l'emploi aujourd'hui à Bouéni. Parce qu'on a un taux de chômage de 48% de la population. Donc, parce que quand il y a l'emploi, après l'habitat va venir. Comment vous pouvez développer l'habitat si les gens n'ont pas de revenus? Donc l'emploi est le garant de la liberté individuelle et de la promotion sociale. Donc ici, là, l'objectif c'est de discuter avec Sada et Kombani, avec Chirongi, pour créer justement une communauté du sud-ouest de Mayotte pour exploiter justement le potentiel économique et touristique lié à la baie de Bouéni et aux espaces environnants. Mais il y a aussi un point innovant très important, c'est l'attractivité du territoire à travers
attirer les entreprises, les grosses entreprises pour s'installer à Bouéni. C'est possible. C'est possible. Comment? Nous avons par exemple à Chirongi, frontalier, à Karoni, qui est frontalier entre Bouéni et Chirongi, un espace où nous allons justement déclasser pour mettre en place une zone d'activité économique, pas industrielle, mais logistique. Logistique, c'est-à-dire aménager cette zone pour pouvoir faire de l'entreposage. Je prends un exemple précis. Quand la Colas a un marché, supposons dans le sud, ils ont un problème pour stocker leur matériel. Et aujourd'hui, quand vous voyez à Mayotte avec toutes ces containerisations, tous les containers qui sont en face de magasins, ça veut dire qu'il y a un problème de stockage. Donc, quand on crée cette zone d'activité logistique, c'est par exemple une entreprise qui a un marché au sud, il fait sa commande de matériel à l'extérieur, il a un endroit de le stocker avec un système de bail précaire, c'est-à-dire un système de bail de 1 mois, de 2 mois, de 2 semaines, de 3 mois. Et donc, cet espace manque. Quand on fera cette zone logistique, ces entreprises-là, inéluctablement, les grandes entreprises même, vont venir stocker des matériels. Et à partir de ce système de stockage, on va drainer d'autres activités extérieures. Et donc, on peut faire de l'attractivité dans le sud pour désengorger Mamoudzou. Il ne sera plus nécessaire de venir jusqu'à Kaweni pour acheter des matériels de quincaillerie, mais nous les aurons sur place parce qu'on aura créé un espace et un environnement propice à l'effet. Donc, ce sont des éléments très importants parce que, justement, aujourd'hui, il n'est plus permis de voir petit. Petit à petit, ce sont les oiseaux, quand ils veulent construire leur nid. Mais pour les hommes, c'est de grand à grand. Il faut que nous arrivions à changer justement cette échelle de valeur, cette échelle de grandeur, pour que nous arrivions vraiment à entrer dans une logique économique dynamique et propulsante. C'est ça l'objectif de parlons un peu d'équipement sportif. Aujourd'hui, on a écouté les uns et les autres. Quand on regarde un peu les villages, aujourd'hui, on a le sentiment que les villages ne sont pas dotés de la même manière en matière d'équipement sportif. On sait que Bouéni, aujourd'hui, est une commune jeune et les jeunes aiment le sport là-bas. Mais en matière d'équipement, c'est pas doté de la même manière. Alors, d'abord, il y a une chose, c'est que nous, dans notre mandature, nous sommes vraiment occupés de la jeunesse. Aujourd'hui, on a des clubs comme le PCB, Petit Club de Bouéni, qui avait représenté Mayotte au tournoi de l'Outre-mer à Paris l'année dernière. Et Jumeau de Mzouazia, qui a été usurpé de son titre de premier par FCM de Mtsapere, par exemple. Mais n'empêche, nous sommes premiers sur le terrain. Et donc tout ça parce qu'il y a eu un maire avec une équipe qui a accompagné la jeunesse. Et d'autres performances. Nous avons fait l'année dernière, ou cette année, en début de l'année, je pense, une invitation de tous ces clubs. On était à Bambo Est, voilà, où on les a tous récompensés. Et il y a une dynamique réelle du sport dans la commune. Maintenant, s'agissant des dotations, des équipements. Nous avons des terrains actuellement, le terrain de foot de Mzouazia. Il y a comment on appelle, à l'époque ça n'existait pas quand je jouais au foot, une vestiaire qui est en train d'être finalisée. À Bouéni, nous avons rasé le plateau actuel pour le rendre moderne et performant, contrairement aux futilités de mon ami hier, qui n'a pas cherché à comprendre fondamentalement le projet. Il va y avoir des mini les endroits où on s'assoit là, des tribunes, voilà, des gradins, avec terre-plein. Voilà, ça va plus être avec le goudron, voilà, mais ça va être quelque chose d'un peu plus, voilà, parce que justement, c'est par rapport aux discussions et aux recommandations,
d'ailleurs que j'avais eu avec le maire, quand nous sommes revenus de Paris, on avait remarqué que nos équipes perdaient au hand, juste quand ils étaient à la limite là pour lancer la balle, parce que comme les autres jouent sur des parquets, et nous sur le goudron, ici, on n'avait pas cette finesse, on ne peut pas le travailler, cette finesse de sauter, de faire le geste fatal et marquer le but. Donc, avec le terrain de Bouéni, là, on va vraiment accentuer sur cette technicité, sur cette... Et ce n'est pas seulement là. À Mbouyanatsa, on a aménagé on a mis le goudron, mais on les a garantis qu'on va développer suffisamment l'équipement sportif qui est en Mbouyanatsa. Encore une fois, nous sommes une petite commune, on ne peut pas tout donner à chaque village l'équipement qu'il le souhaitait. J'aimerais qu'on aborde quelque chose de très important parce qu'on arrive vraiment à la fin de ce temps de parole. Moi aussi j'ai un point très important. Ça vous le direz quand on vous donnera votre minute pour reparler. Daniel Marcel Henry, à faire de l'attractivité, développer l'emploi, construire des hôtels à Bouéni, c'est très bien. Aujourd'hui, la population, ça fait X temps qui réclame ne serait-ce qu'un distributeur ou même moi, le touriste affinitaire. Quand je viens dans le sud pour pouvoir retirer de l'argent pour consommer à Bouéni, je suis obligé de retourner à Chirongi ou de retourner à Sada Kombani pour retirer de l'argent. Quelle est la politique que vous allez mener auprès pour en tout cas répondre à la population aujourd'hui? C'est un sujet qui fait polémique. Je sais que c'est vraiment un besoin, mais la commune a entendu cette doléance. Nous avons reçu il y a 2 ans un directeur d'une banque que je ne citerai pas. Nous avons sillonné tout le territoire. On a fait la ronde, le tour de la presqu'île. Pour chercher, et après, ce directeur avait dit on va installer le GAB à Bouéni, à côté de la mairie. En tout cas, mais là, je vais tout simplement dire que ça, c'est un projet privé. Ce n'est pas nous, à la mairie de Bouéni, d'aller demander. En fait, on peut demander, on peut solliciter. Si, justement, on a sollicité les banques. Mais les banques ont des ratios, c'est-à-dire ils ont des ratios de nombre de retraits par jour, par rapport à... Tout ça, c'est des ratios qu'eux, ils ont pour pouvoir installer des GAB. Donc si les banques n'estiment pas le besoin d'être là-bas, il n'y en aura pas. Pardon? Si les banques n'estiment pas le besoin... Voilà, justement, parce que même un directeur de banque qui est à Mayotte, quand il sollicite, par exemple, à sa direction générale d'installer un GAB, il faut qu'il présente ses ratios. Parce que ça coûte. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les transactions financières ont des coûts. Et donc, il y a des seuils critiques qu'il faut atteindre. C'est un GAB qui va servir tout le Sud. Mais tout le grand Sud. Là, nous sommes... Vous savez, le directeur de la banque, c'est un expert, un économiste. D'accord? Il fait son diagnostic. Il fait son diagnostic. Là, par exemple, ce n'est pas sur ce plateau qu'on va faire un débat économique, comment ça va fonctionner, quelle serait la dynamique. Mais en tout cas, nous avons demandé à toutes ces banques de venir installer un GAB dans la commune. Maintenant, si par exemple, une banque verrait une opportunité à aller installer un GAB à Bouéni, vous pensez que la banque allait se désister? S'ils ne viennent pas, c'est parce que pour eux, ils se disent qu'il n'y a pas encore tous les fondements, Donc ça veut dire que si les hôtels seront debout, ça veut dire que si les entreprises seront là, ils risquent forcément d'avoir une banque qui suit et de mettre... Vous savez, quand il y a eu bon, on n'est pas là pour faire de la publicité, mais quand il y a eu les 2 Doukabé qui sont installés, un à Bouéni et un à Mzouazia, justement, c'est à partir de là que le directeur en question avait fait le déplacement pour étudier le potentiel et les opportunités de mettre un GAB. Maintenant, quand on aura ces hôtels, quand il va y avoir un peu de dynamique, alors là, les GAB, vous savez, on avait du mal même à avoir des médecins. Aujourd'hui, il y a un médecin qui s'est installé. On avait du mal à avoir des pharmacies. Nous, on n'allait pas prendre un pharmacien à Mamoudzou, le colporter jusqu'à là-bas. C'est des fondamentaux économiques, des paramètres qu'eux jugent pour s'installer. Maintenant, ils se sont installés. Et c'est comme ça. Donc, il faut que la population, nous, les élus,
on a fait la démarche, on est prêt à donner l'espace, l'endroit pour pouvoir installer ce GAB-là, mais encore une fois, c'est aux banques de décider de l'opportunité de s'installer ou pas. C'est clair. Maintenant, il est 8h06, il faut vraiment qu'on conclue parce que ça dure. Vous avez 1 minute pour me convaincre, par exemple, que le 28, j'irai voter pour votre candidat. La caméra, elle est là. Regardez les gens et essayez de me convaincre à la caméra que je n'aurai pas de doute d'aller voter pour votre candidat. Alors, justement, pour là, j'ai fait 6 ans de mandat avec Mouslim Abdourahmane. Vraiment, c'est un garçon qui est très humain. Là, il y a ce côté humaniste, d'accord? Et puis qui est clairvoyant par rapport aux enjeux de la commune, qui a su capitaliser 6 ans, d'accord, de connaissances et d'expérience, avec beaucoup de projets qui sont en cours et d'autres à mettre en place. Tous les dossiers sont déjà, la plupart sont déjà ficelés. Donc, c'est cette continuité-là qui permettrait justement une dynamique suffisante pour propulser la commune réellement dans son développement. Nous nous attelons à ça et nous savons que la population, de même qu'ils nous ont fait confiance au premier tour en nous plaçant largement devant, de même ils nous feront confiance au second tour. Et là, par rapport aux 2 autres listes qui ne sont pas présentées au second tour, déjà plus de la moitié des colistiers nous ont rejoints parce qu'ils ont compris l'enjeu, ils ont compris les défis qu'il faut relever. Ils ont compris aussi que c'est Mouslim Abdourahmane qui est la personne idoine pour conduire les rênes de la commune. Merci. Merci Daniel, Marcel et Henri d'avoir été avec nous ce matin, encore une fois. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Ça sera tout pour ce temps de parole.